Alors bonjour et bienvenue à ma présentation. De nos jours, la consommation dicte souvent les lois relationnelles entre les gens et les États. Je vois ces phénomènes sociaux comme une grande toile planétaire qui nous relie les uns aux autres de différentes manières. C'est ces différents niveaux interrelationnels que je cherche à explorer depuis plus d'une vingtaine d'années, que ce soit via le théâtre, la poésie et les arts visuels, entre autres. C'est dans une optique de vouloir découvrir une nouvelle forme d'expression artistique actuelle que je me suis inscrit à ce diplôme, le diplôme en pratique artistique actuelle de l'Université de Sherbrooke, il y a de ça maintenant plus de 3 ans. Tout au long de ces 3 dernières années, je me suis posé plusieurs questions sur des thèmes aussi variés que l'identité masculine, les relations entre les humains, l'espace, mon besoin évident d'être en relation avec les autres, et la meilleure façon pour moi, actuellement dans ma carrière, d'aborder ces thèmes et certains sujets qui me préoccupent. C'est après un stage de formation avec Mme Sylvie Tourangeau, auteure et artiste québécoise reconnue dans la performance, que j'ai décidé d'emprunter cette voie pour présenter mon projet de fin d'études. En choisissant la performance, ou communément aussi appelée l'art-action, appellation privilégiée dans plusieurs documents écrits par une autre personnalité québécoise du monde de la performance, soit M. Richard Martel, j'ai l'impression de rassembler en un seul véhicule artistique tous les éléments constituants de mon cheminement créatif. Comme je l'ai mentionné auparavant, la relation avec l'autre est au centre des réflexions qui entourent toute ma pratique. Depuis mes tout débuts en art, dans les années 80, je cherche constamment à explorer les facettes lumineuses et sombres de l'humain, la vie et la mort, l'éphémère et l'éternel, et ce, toujours avec une touche de poésie. Avec la proposition performative que je présenterai dès le 29 juin prochain au Centre d'art Sport-Obol de Sherbrooke et que j'ai intitulé Link, Lien, je suggère une ouverture à l'autre et tente de répondre aux questions suivantes. Quels sont les impacts de notre comportement sur autrui? Par exemple, action, réaction, passivité ou indifférence et bien d'autres choses. Quelle est la qualité de nos relations? Et enfin, qui sommes-nous? C'est à l'aide d'un symbole millénaire qui représente les liens, entre autres, soit la corde, que j'ai presque exclusivement travaillé tout au long de cette année pour réaliser ce projet. Cette corde, ou plutôt ces cordes, de différentes couleurs, différentes grosseurs, symbolise les relations que l'on a développées ou essayé de développer tout au long de notre vie, ou encore celles que l'on cherche toujours à tisser. Ces relations réelles ou utopiques peuvent être parfois mystérieuses, ambiguës, amoureuses, violentes, empreintes d'indifférence, de peur, de colère, de tristesse, de destruction même, et peuvent s'exprimer ou bien agir sur nous de bien des façons. Cependant, qu'elles soient positives ou négatives, ces relations et les comportements qui en découlent nous permettent tous, si l'on regarde bien, si on l'écoute bien, à mieux nous comprendre, à s'apprécier et possiblement à mieux comprendre l'autre dans son unicité. Nos actions ont toujours une incidence sur soi, sur nos vies, c'est certain. Mais aussi sur l'autre, qu'il soit tout près de nous, juste à côté, notre voisin, dans la rue ou ailleurs, ou encore à l'autre bout de la planète. Et cet aspect des relations est souvent bien loin des réflexions de la plupart des gens. Par exemple, en n'agissant pas devant les injustices sociales qui nous entourent, ou en restant passif devant notre téléviseur à regarder des gens s'entretuer à l'autre bout du monde et ne rien faire. Est-ce normal? En acceptant ou en restant aveugle devant la misère et la violence dont nous sommes presque à tous les jours témoins dans notre propre société, est-ce que nous l'encourageons inconsciemment? En exploitant les plus démunis des pays du tiers-monde pour obtenir ici toujours des produits à meilleur prix, est-ce que notre comportement est éthiquement acceptable?
Pour avoir fait le tour du monde pendant près d'une décennie ou m'être promené dans nos rues de la plupart des grandes villes nord-américaines, que ce soit Montréal, New York, Washington, Los Angeles ou ailleurs, j'ai trop souvent pu constater les méfaits de l'exploitation des plus riches sur les plus vulnérables. Mais quelle est la position que je devrais ou que nous devrions adopter devant tout ce qui nous entoure? Quelle est la meilleure position adoptée devant les autres d'ici et d'ailleurs? Comme je l'ai dit en début d'allocution, l'action, la réaction, la passivité, l'indifférence, la colère. Et moi, Sylvain Demers, en tant que citoyen québécois, canadien, homme américain, occidental, etc., ai-je le droit de pouvoir chialer devant ce que je vois? De pouvoir crier, de pouvoir frapper ou de pouvoir rester muet, impassible devant ma réalité, celle qui m'entoure ou celle des autres, et ce, sans jamais être jugé? Ou dois-je toujours obéir, accepter, agir en victime souvent consentante, sans rien dire? Je ne sais pas. Il m'est difficile de répondre à toutes ces questions et d'arriver à une conclusion sur tous ces sujets politico-sociaux, car je ne suis qu'un être humain, comme vous. C'est sans doute pour cette raison que j'ai choisi l'art action ou la performance pour travailler et présenter ces sujets entourant nos relations visibles et invisibles. Car je n'ai justement pas de message envoyé aux spectateurs qui assisteront à ma proposition artistique. Mais plutôt, j'essaierai de les placer face à des questions, un questionnement qui, je l'espère, fera écho en eux. Avec Link, lien, je m'exécuterai dans la rue, dans un non-lieu, comme le disait Marc Auger, dans son recueil Lieu et non-lieu paru en 2008. Je m'exécute dans un espace extérieur, oui, mais aussi dans un espace intérieur, rempli de gestes et de mémoires, qui nous renvoient au plus profond de nous. Ma performance sera une rencontre avec moi, certes, avant tout, mais aussi avec l'autre, un face-à-face, car je serai devant un public et prêt à entrer en relation avec lui. On se regardera, on s'écoutera, on échangera pour mieux comprendre les impacts de nos comportements sur l'un et sur l'autre, pour vérifier la qualité de notre relation, de nos relations, de la qualité de la présence, de nos présences, et enfin pour essayer de mieux définir ce que nous sommes. En fait, mieux définir ce que nous sommes, voilà un des enjeux auxquels je vous convie. Avant de vous laisser, si vous permettez, j'aimerais vous lire un court extrait d'un long poème que j'ai écrit il y a de ça maintenant 20 ans, qui a été édité à l'an 2000. Et le poème s'intitule « Toi ». Si j'ose croiser le fer de mon regard avec le tien, je sais que je m'y perdrai. Si je laisse ma main répondre au désir de la tienne, je ne pourrai plus répondre de rien. Mais plus je t'évite, plus tu me tiens. Plus je te fuis, plus j'ai envie de toi. Car je sais très bien que si un jour j'ose croiser ton regard, je perdrai. Mais si je laisse ma main répondre au désir de la tienne, je ne serai plus seul. Et plus personne ne pourra me persuader que je suis ce que je ne suis pas. Quand je te caresserai du bout des doigts, quand mon regard se bercera dans le creux des lignes de ta main, le temps s'immobilisera. Quand je croise ton regard, je découvre qui je suis. Quand je frôle ta peau, je découvre ce que je suis. Quand je te vois, je me vois et me reconnais. Quand je te regarde, je ris. Quand je te touche,
j'ai envie de te partager avec tous ceux qui m'entourent. Avec toi, je suis tout simplement. Et j'espère qu'il en sera de même pour ceux qui viendront à ma performance. Je vous attends donc pour venir croiser mon regard, pour venir échanger avec moi devant Sporobol, dans le cadre de ma prochaine performance qui se déroulera donc au Centre Sporobol, comme je viens dit, de Sherbrooke, le 29 juin prochain. C'est un rendez-vous. Merci.